Oh hello. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de trucs, tellement variés, et surtout tellement d'infos et tout. Je vais commencer par ce qui, je pense, nous intéresse le plus. Si vous lisez mon blog, vous aurez vu que j'ai fait pendant 30 jours la cure anti-âge de 30 jours de Bioeffect. Je vous récapitule pas tout. Si vous ne lisez pas mon blog, vous avez tout faux, parce que c'est ma plateforme centrale. C'est là que tout est réuni, que tout se passe, et donc régulièrement, je parle sur mon blog de choses dont je ne parle pas ici. Donc, la cure 30 jours de Bioeffect, 3 petites fioles. Non, j'ai pas gardé la grosse boîte extérieure en carton, là, ça prenait trop de place. Voilà, donc je vous mettrai un lien vers l'article de mon blog où j'explique comment ça marche, parce que je voulais voir notamment sur mon contour d'œil vieillissant rapidement en 48 heures, truc impossible et pourtant qui s'est bel et bien produit sur moi, si ça faisait quelque chose. Donc, pour savoir si ça faisait quelque chose, moi j'avais l'impression à l'œil nu, je vais vous montrer, c'est sur mon œil droit, en plus c'est même pas symétrique, merci bien. Moi je trouve à l'œil nu qu'on voit une vraie différence. Après, regardez. Attendez, j'ai trop zoomé, c'est flou. Voilà. Vous voyez, il y a 3 petites lignes ici. Si je tire un peu, on les voit mieux parce que mon anti-cerne se met dedans en général. Enfin, encore que là, j'ai réussi à l'enlever. Mais vous voyez ces petites lignes ici? Voilà, ce truc-là est apparu, je me suis réveillée un matin avec, je les avais pas la veille au soir. Je sais, c'est impossible et pourtant ça arrive. C'est comme les gens qui ont les cheveux qui tiennent tout blancs en une nuit, c'est impossible et pourtant ça arrive. Bon, d'accord, j'ai pas eu de choc émotionnel ni rien, c'est juste, comme on dit, le vieillissement, c'est pas des marches, c'est des paliers. Blam, blam, blam. Bah là, je me suis pris un méchant palier dans la figure, quoi. Donc après avoir consulté tout le monde qui m'a dit que c'était pas possible mais que ça pouvait quand même se produire, je me suis dit, bon, essayons de faire quelque chose avant de passer au lifting, hein, voilà. Je me suis renseignée aussi pour le lifting entre temps, tellement j'étais traumatisée, c'est possible, on peut faire un lifting des paupières. Bon, mais malgré tout, je vais attendre quelques années, c'est un peu trop tôt pour moi. Est-ce que j'ai déjà du rouge à lèvres au coin de la bouche? J'ai tout prévu, j'ai enlevé mes gouttières et tout, pour pouvoir parce que ça m'empêche de me concentrer. Quand j'ai mes gouttières, j'arrive pas à parler. Donc là, j'ai pas les gouttières, tout va bien. Bref, donc, moi j'avais vraiment l'impression, alors si vous voulez, les rides sont marquées, enfin les ridules parce que c'est très fin, c'est marqué, donc ça on peut pas une fois que la peau est cassée, comme on dit dans le jargon médico, esthétique, dermato, pseudo, je sais pas quoi, bref, une fois que la peau est cassée, on ne peut pas, c'est pas réversible. En revanche, mon dessous d'œil avait un côté affaissé qu'il n'a plus du tout. Donc, ça me donnait un air vraiment, ça me donnait l'air épuisé, et vraiment j'avais l'air d'avoir 20 ans de plus, quoi, c'était incroyable. Et j'ai montré à certains de mes proches, j'ai montré notamment Raphaël, que je vois très régulièrement, je lui ai montré mon dessous d'œil, genre toutes les semaines depuis, et il était d'accord avec moi que franchement ça n'avait pas la même tête qu'il y a 2 mois, c'était beaucoup mieux maintenant. Bref, donc, moi je voulais savoir, je voulais avoir une vision de ma peau plus précise, donc je suis allée ce matin, on est le 30 avril, hein, j'ai attendu le dernier moment pour filmer cette vidéo pour avoir les résultats du Derma Center, qui ferme ce soir pour travaux en plus. Donc j'ai vraiment tout calé, toc toc toc, pour que ça s'organise bien, j'y suis allée ce matin. Mettre ma tête dans le Visia, dans la machine, pour voir ce que donnaient les chiffres. Et s'il y avait des différences avec avant que j'utilise cette cure. Donc j'ai noté les chiffres, parce que c'est très intéressant, parce que c'est pas ce que j'imaginais. C'est-à-dire que sur les ridules du contour d'œil et la déshydratation, il n'y a pas de différence avec la dernière fois. C'est-à-dire que c'était à 52 et c'est à 49, donc c'est pareil. Donc ça n'a pas fait de différence là-dessus. Donc ça c'est incroyable. Mais moi je pense néanmoins que ça agit sur la fermeté parce que cette cure, elle épaissit la peau. C'est-à-dire elle la redensifie. Quand on vieillit, la peau perd de la densité, perd de l'épaisseur, devient de plus en plus fine. On le voit sur les personnes très âgées, même sur les mains et les bras. La peau est super fine. Et cette cure épaissit la peau. C'est un des premiers effets. Et également pousse au renouvellement cellulaire. Donc ce qu'on a vu, c'est que donc ridule, pas de différence. Mais moi je suis sûre que la peau est plus dense et plus... C'est le dessous d'œil, de ce côté-là en tout cas, parce que de l'autre... En fait, ça n'a rien fait. À gauche, il ne s'est rien passé. Ça ne s'est produit qu'à droite. C'est-à-dire qu'à gauche, je vois le truc arriver, petit à petit, mais alors de façon très très progressive. En revanche, le truc en une nuit, c'est qu'à droite. Mais ça me semble plus ferme. En revanche... Oh, ce truc qui s'éteint tout le temps, c'est hyper énervant. En revanche, donc là-dessus, et comme des ridules, j'en ai pas ailleurs, je peux pas dire. Enfin, j'ai mes rides d'expression sur le front, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, là-dessus, je peux pas dire. En revanche, les taches superficielles, je vous rappelle que dans la machine du Derma Center qui prend des photos de la peau avec des techniques qui permettent de voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu,
Les pourcentages indiqués sont faits de telle façon que plus vous êtes proche de 100%, plus vous êtes proche de la peau parfaite. En tâches superficielles, j'étais à 37%, c'est-à-dire les tâches qu'on voit. 37%, c'est pas terrible. Quand on est sous 50, c'est pas terrible. Là, je suis à 84%. J'ai rien fait d'autre que faire cette cure. J'ai pas mis plus de crème solaire que d'habitude. Celle que j'ai utilisée, je voulais apporter parce que c'est vraiment ma crème solaire préférée, c'est la Elemis, donc je vous en parle. C'est un de mes favoris du mois, mais j'en mets pas tous les jours. Et d'ailleurs, on l'a vu sur d'autres trucs, par exemple, le capital solaire lui-même, c'est-à-dire les taches qui sont en profondeur et qu'on ne voit pas. En revanche, là, ça a un peu baissé. Donc ça veut dire que ça a plus traité la surface, mais je vous dis, c'est passé de 37 à 84%. Alors, c'est comme si j'avais fait un traitement dépigmentant, quelque part. Donc c'est très étonnant. La texture et les pores, la texture, je suis à 98%, c'est difficile de faire mieux. Les pores, 95%, donc pareil. La texture, c'était très intéressant. C'est Mathilde qui s'est occupée de moi ce matin au Derma Center. Très intéressante, très bonne, très calée. Et elle m'a dit, la texture, c'est pas seulement la texture elle-même, le côté lisse, etc. de la peau, mais c'est aussi sa capacité à se renouveler, à se régénérer. 98%, c'est top. En revanche, là où c'est intéressant, sensibilité, j'étais à 83, je suis passée à 88, donc ça s'est amélioré de 5 points, donc c'est pas mal, mais ça veut dire que ma peau est vraiment pas sensible du tout, vraiment pas du tout. Et alors un truc hyper intéressant, c'est la flore bactérienne. Vous vous souvenez ces fameuses porphyrines qui m'embêtaient, là où j'étais genre à 6%, pas la dernière fois, mais la fois précédente, l'avant-dernière fois. Et du coup, j'avais utilisé le sérum aux probiotiques d'Aurelia Probiotics pour voir si ça rééquilibrait la flore, et c'était le cas, parce que j'étais passée de 6% à 52%, donc c'était déjà impressionnant. Et bien là, c'est passé de 50, juste avec ce truc-là, parce que pendant un mois, j'ai mis que ça. C'est passé de 52 à 65%. Donc ça veut dire que, vu que j'ai rien fait d'autre, j'ai rien changé d'autre, donc ça veut dire que c'est ça. Parce qu'en nettoyage, j'ai pas changé mes habitudes, j'utilise toujours des produits aussi doux et tout et tout. C'est-à-dire que c'est ce truc-là qui a rééquilibré la flore bactérienne aussi. Donc c'est très marrant parce que autant sur les trucs que je trouvais les plus évidents et que j'attendais, c'est-à-dire déshydratation, ridule, sur moi ça fait pas une différence dingue. C'est-à-dire que c'est à peu près équivalent. En revanche, les taches, la flore bactérienne et le reste, enfin surtout les taches et la flore bactérienne, c'est très étonnant, ça fait une différence énorme. Donc voilà, je sais ce que ce produit fait sur moi. Je suis sûre que je le réutiliserai, ça c'est certain. Donc j'ai fini mes 3 petites fioles, une fiole tous les 10 jours. Moi, une fiole me fait exactement 10 jours. Donc je pense que je l'ai utilisé comme il fallait. Mais voilà, je voulais vraiment, vu que c'est un traitement, c'est une cure qui est très chère, hein, le traitement coûte 250 €, donc c'est pas le truc qu'on achète à la légère. Donc avant de vous en parler et de vous dire ce que moi je ressentais de ma peau, je voulais aussi savoir ce que la machine qui ne ressent pas, mais qui juste mesurait de ma peau. Pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises et pas vous dire j'ai l'impression que ça a fait tel truc, alors qu'en fait on voit que ça a fait des trucs complètement inattendus, quoi. Voilà pour la cure BioEffect. Ça fait déjà 8 minutes, ça va durer très très longtemps, je vous préviens. C'est pour ça que j'ai enlevé mes gouttières. Puis pour vous parler de la cure BioEffect et des chiffres et tout machin, je me suis dit bon sang, si je suis distraite par mes gouttières, ça va pas être possible. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez en attendre? J'en ai pas la moindre idée. Comme toujours, chaque personne, comme on dit, il y a quand on fait des études cliniques, c'est-à-dire des études sur des sujets d'un produit cosmétique, il y a des bons répondeurs, il y a des mauvais répondeurs, c'est-à-dire il y a des gens qui répondent plus ou moins bien à certains traitements. Donc moi j'ai répondu sur certains, ma peau a répondu pour certaines problématiques, moins sur d'autres. Après, sur une personne différente, la peau peut répondre sur d'autres problématiques que les miennes, donc on ne peut pas savoir à l'avance. Comme je dis toujours, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Néanmoins, on voit que ça a fait des trucs. Et sur mon dessous d'œil droit, je vous dis, autant... Alors en plus, il faut savoir un truc, c'est que la machine du Derma Center, on met sa tête de cette façon-là, et donc, elle photographie la partie gauche du visage, toujours. Moi, ça fait des années que j'y vais, donc c'est toujours la partie gauche. Donc, je n'ai jamais mesuré l'état de mon dessous d'œil droit, donc je ne peux pas savoir si... Enfin, si vous voulez, c'est sur mon dessous d'œil droit que moi j'ai eu l'impression que ma peau était plus ferme qu'avant le traitement, et ça, la machine ne le mesure pas, vu qu'elle mesure... Bon, après, vu que j'ai traité de la même façon les deux dessous d'yeux, la fermeté de la peau doit être la même. Je sens que je suis en train de vous perdre, je suis en train de me perdre moi-même tellement c'est compliqué, mais tout ça pour dire que, voilà, ça fait des trucs différents, à mon avis, selon les gens. Voilà, je ne peux pas m'engager sur plus, mais clairement, ça fait des trucs. Donc je suis très contente, je recommencerai probablement, je referai une cure à l'automne. Maintenant, je suis passée à d'autres choses. Je vous ferai sans doute une vidéo routine de soins, parce que c'est très marrant, ça a changé un petit peu mes habitudes de mettre 800 couches.
J'ai envie d'utiliser plus des huiles que des crèmes, enfin des trucs un peu inattendus, c'est très intéressant. Bref, ensuite, passons sur un produit beaucoup plus simple et beaucoup moins technique, hein, comme ça va nous reposer un petit peu et moi je vais reprendre mes esprits, parce que même sans mes gouttières, j'arrive pas à me concentrer. J'ai découvert, je vous ai fait aussi un article sur mon blog. Je vous fais des articles sur mon blog sur des trucs intéressants, vous savez, il n'y a pas que sur YouTube que tout se passe. Un spray texturisant de la marque Sam McKnight que j'ai découvert aux Nouvelles Galeries Lafayette des Champs-Élysées, mais qu'on peut trouver, Dieu merci, chez nos bons vendeurs anglais habituels. Est-ce que... Non, moi celui-là je l'ai acheté aux Galeries Lafayette, mais on peut le commander, donc je sais plus si c'est que le Beauty ou Fil Unique, mais il y a une des deux marques où je passe ma vie à commander des trucs. Et alors ce texturisant est génial, parce que moi vous savez que je ne peux pas me coiffer sans texturiser mes cheveux, sinon on dirait que j'ai pris une brique sur la tête, ou que j'ai une crêpe aplatie sur la tête, c'est très très moche. Et du coup il faut que je leur donne du corps et de la texture et à la racine, quoi, vraiment. Donc il me faut un spray que je peux sprayer à la racine et ensuite tout frotter bien pour ensuite pouvoir les coiffer. Et j'utilisais depuis je ne sais pas combien d'années le Dry Spun Finish de Bumble and Bumble, qui est absolument génial, meilleur texturisant du monde, etc. Mais coûtant une blinde, c'est-à-dire 150 ml, 35 €. Voilà, donc vous le finissez dans le mois, donc ça fait cher par mois. Bon, moi j'ai pas le choix, hein, je peux pas me coiffer autrement, donc je faisais avec. Mais j'ai découvert que celui-là, qui est donc aussi un spray texturisant, il y a écrit hein, texture mist, Berliser texture mist, c'est-à-dire insoupçonnable, enfin, spray texturisant insoupçonnable, ça coûte 27 € ou 30 €, ça dépend des points de vente, pour 250 ml, donc il y en a beaucoup plus, et il faut moins de produits et ça marche aussi bien. Donc c'est quand même un peu le dupe du siècle, et en plus ça a une odeur plus agréable, ça sent un peu l'herbe coupée, c'est très frais, c'est très agréable. Donc voilà, je voulais vous le signaler aussi ici, parce que vraiment ce produit est génial, c'est un des grands favoris de mon mois d'avril. Ensuite, je vous disais que les jours où j'ai pensé à mettre de la crème solaire, parce que j'y pense pas tout le temps, et que quand je sais que je vais être bouclée chez moi toute la journée, comme aujourd'hui par exemple, il fait un temps magnifique dehors, mais je vais pas y aller, donc j'ai pas mis de crème solaire ce matin. Bon, mais sans compter que je suis allée au Derma Center, et de toute façon il faut pas avoir de SPF, sinon la machine est complètement brouillée, elle peut plus faire ses mesures. Mais quand j'en mets un, bon néanmoins j'en ai acheté un de SkinCeutical ce matin, donc que je connais déjà, mais il faut que je le réessaye, donc je vous en reparlerai, mais celui que j'ai mis tout le mois d'avril, c'est celui de Elemis, qui est un indice 30, parce que moi, c'est des filtres chimiques. Moi, c'est ce que je préfère, malgré tout. J'ai essayé récemment des nouvelles crèmes solaires visage minérales. C'est très bien, mais malgré tout, si on se maquille pas, ça va si on a du fond de teint par-dessus, parce que pour en mettre la quantité nécessaire à être protégé, c'est-à-dire beaucoup, et ben ça fait blanc. Ça fait pas un plâtre blanc comme ça faisait autrefois, mais ça fait un voile blanc. Et donc, moi, j'aime pas. En plus, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les solaires minéraux. Ouais, j'ai du mal. Et ceux qui sont teintés pour pas être blancs, et ben j'aime pas du tout parce que ça fait... Ou alors ça va si on se maquille pas, mais se maquiller par-dessus, ça fausse la couleur du fond de teint. Ça fait déjà des pigments dessous, du coup, notamment sous l'anti-cerne. Ça fait beaucoup trop, ça fait cakey, ça va dans les ridules. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout. Et celui-là, donc, tout ça pour vous dire... Vidéo la plus efficace de la Terre, déjà à 13 minutes. Tout ça pour vous dire que moi, sur le visage, ce que je préfère, ce sont les filtres chimiques, mais il se trouve que comme c'est irritant, les filtres chimiques, c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent, puis les gens ont peur en général, donc voilà, ils préfèrent les filtres minéraux parce qu'ils ont la trouille. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, ça ne m'intéresse pas. Les filtres chimiques, le problème, c'est comme c'est irritant, moi, en 50, ma peau les tolère. Je ne suis pas allergique, mais ça gratouille, ça picote, enfin, c'est pas agréable. Du coup, je prends du 30. Parce que, en plus, ça fait pas une telle différence dans la protection, parce que, comme vous savez, un filtre 50 filtre 97% ou 98%, ça dépend, des UV, et un filtre 30, un SPF 30, en filtre 94%. Donc franchement, pour 3%, hein, quand je le mets juste pour aller acheter du pain, franchement, c'est pas très grave. Donc, j'adore ce truc. C'est donc des filtres chimiques en indice 30 pour le visage. Vous pouvez tout à fait en mettre sur le corps si vous avez envie, mais ça vous coûte une blinde, parce que le produit est cher, comme tous les produits Elemis. Mais alors, c'est... Je pense ma crème solaire pour le visage préférée, parce que on dirait juste une crème hydratante. C'est hallucinant. On ne sent pas une seconde que c'est une crème solaire, et pourtant ça protège très bien, je le sais, parce que je l'ai utilisé pendant tout l'été dernier. J'ai été beaucoup en vacances l'été dernier, j'ai passé beaucoup de temps dehors, et j'avais été au Derma Center à la rentrée, et on avait vu que ma peau avait été très bien protégée. Donc, et on peut en remettre sans problème dans la journée si on n'est pas maquillé. Si on est maquillé, évidemment, il faut trouver un autre moyen, genre brume solaire, poudre solaire, ce qu'on veut, mais évidemment que ça, c'est pas possible. Mais si on n'est pas maquillé, on peut en remettre, mais sans problème, parce que c'est vraiment comme une crème hydratante. Et moi, ce mois-ci, comme j'avais juste mon petit sérum en plus,
qui se suffit parfaitement lui-même. Hein. Pas un jour, pas un soir, j'ai senti ma peau inconfortable en aucune façon. Mais du coup, c'est pas du tout un problème de mettre ça par-dessus, parce que ça fait comme si on mettait juste une crème hydratante par-dessus un sérum, quoi. Sachant que, bien entendu, ils disent d'attendre au moins 10 minutes avant de mettre autre chose par-dessus. Dans l'idéal, il faut rien mettre par-dessus, mais le jour, évidemment, qu'on met quelque chose, notamment on se maquille, etc. Mais le soir, je mettais rien par-dessus, mais le jour, je mettais ça. Mais moi, j'attends beaucoup plus que 10 minutes. J'attends au moins... Enfin, de toute façon, moi, je me maquille jamais immédiatement après m'être levée, parce que, voilà, j'ai généralement pas de rendez-vous le matin, à part quand je vais au Derma Center, mais je ne suis pas maquillée, donc c'est pas grave. En général, j'attends, je sais pas, il se passe genre des fois 3 heures entre le moment où je me lève et le moment où je me maquille, quoi. Donc ça, c'est pas un problème. Donc vraiment, du coup, je peux en mettre aussi, comme c'est pas du tout irritant, comme c'est pas un 50 mais un 30, je peux en mettre sur le contour des yeux, parce que moi, sur le contour des yeux, en 50, je peux mettre que du minéral, sinon je me fais une allergie, là, pour le coup. Donc très agréable, enfin voilà. Vraiment, comme dit Paula Begoun de Paula's Choice, la crème solaire la plus efficace, la plus efficace, c'est celle qu'on a hâte d'utiliser. C'est même pas celle qu'on a plaisir à utiliser, c'est celle qu'on a hâte d'utiliser. Bah, typiquement, celle-ci, démente. Très chère, mais démente. Ensuite, j'ai enfin utilisé le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia. Oskia est une marque anglaise aussi. Les Anglais sont très forts, hein. Il y a beaucoup de marques que j'adore qui sont anglaises. Qui est un second nettoyant. Pas un premier. En premier nettoyant, j'en ai un autre que j'ai testé, qui est aussi une légende et que j'ai enfin essayé. Mais ça, c'est pas fait pour enlever le maquillage, c'est fait pour faire un deuxième nettoyage. Je peux l'utiliser aussi si j'ai rien du tout sur mon visage, c'est-à-dire pas de SPF, pas de crème solaire, pas d'écran solaire et pas de maquillage. Parce que si j'ai un écran, quand on a un écran solaire, il faut faire un double nettoyage, parce que les écrans solaires, c'est super difficile à enlever. C'est fait pour rester le plus longtemps possible sur la peau, pour bien coller et tout, donc c'est hyper difficile à enlever. Donc il faut 2 produits absolument, même si on n'a pas de maquillage. En revanche, quand j'ai rien, c'est-à-dire juste ma crème de jour, du sérum, je sais pas quoi, il n'y a rien d'autre. Ça seul, ça peut suffire. C'est un produit hyper agréable, qui sent bon, qui est un peu aromatique, qui est un peu... qu'on masse, qui est très agréable à masser, qui se transforme un peu en une texture un peu huileuse, et que vraiment j'adore. Donc c'est une légende chez les Anglaises, donc voilà, je voulais vous en parler. Je valide totalement. C'est pareil, c'est pas donné. Hein. De toute façon, toutes ces marques-là, c'est pas tellement des marques pas chères. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà. Je le signale, très bon produit, très intéressant. Et ben voilà, j'ai réussi à faire tomber un truc. Oh, Seigneur. Donc le démaquillant dont je parlais, qui est en fait c'est une huile démaquillante tout simplement, c'est le fameux Pré-Cleanse de Dermalogica. Alors tout le monde est paumé avec ce produit, moi la première, parce que je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Pré-Cleanse. C'est complètement idiot, ils auraient mieux fait de l'appeler huile démaquillante, parce que c'est de l'huile démaquillante. Et Pré-Cleanse, ça veut dire avant nettoyant. Ben oui, mais avant de nettoyer, on se démaquille. Donc vous pouviez l'appeler juste démaquillant ou huile démaquillante. Parce que c'est ce que c'est. C'est une huile démaquillante très agréable et très efficace. Et alors oui, bah derrière ils l'écrivent. Gna gna gna, Deep Cleansing Oils, huile nettoyante qui détruit les impuretés et le maquillage, gna gna gna. Vous pourrez l'appeler Pré-Cleanse. Bon, bref, donc c'est de l'huile démaquillante. Elle est assez liquide. Moi j'en mets une pompe et demie à 2 pompes, mais c'est pas du tout nécessaire, c'est parce que je suis dingue. Une pompe suffit largement, ça en fait beaucoup dans le creux de la main. Elle a une odeur un peu aromatique, mais aussi un peu de médicament, pas complètement réussie, mais pas non plus du tout épouvantable. Elle se masse évidemment très agréablement, elle nettoie parfaitement, elle enlève parfaitement le mascara, même waterproof, même costaud, même tout ce qu'on veut, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles démaquillantes. Elle brûle pas du tout les yeux, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles démaquillantes non plus. Elle est hyper réussie. Et c'est un petit flacon, 150 ml, j'allais dire pour voyager, du coup c'est pratique, mais non, parce que les flacons pour voyager, c'est jamais pratique. Dans ce cas-là, vaut mieux trouver un baume démaquillant qui marche aussi sur un mascara waterproof en tube ou un truc de ce genre, ça existe. Mais elle est top, très réussie. Ensuite, si je laissais les trucs pas beauté pour la fin, pour éviter de faire n'importe quoi. Ensuite, je vous ai parlé la dernière fois de cette découverte, de cet ovni magique, qui est la CCI de Herborian. On ne voit rien du tout à cause du reflet. Bon, c'est la CCI, donc c'est de la CC crème pour le contour d'œil. Moi j'ai la teinte claire, évidemment. Donc j'ai continué à l'utiliser. J'ai plus utilisé mon Shape Tape depuis plus d'1 mois. En fait, depuis que j'ai découvert ça, j'ai arrêté d'utiliser mon Shape Tape. Parce qu'avec mon dessous d'œil de 90 ans, bah, de toute façon, c'est pas possible. Ça file, enfin, c'est trop pigmenté. Quand il y a trop de pigments, ça marche plus. Et du coup, j'ai utilisé que ça. Alors, ce que j'avais oublié de vous signaler la dernière fois, c'est qu'il y a un SPF de 20 dedans. Et pour le contour d'œil, c'est pas mal. Parce que quand même... voilà, ça vieillit vite, hein. Comme on peut voir sur moi, ça vieillit vite, donc si on peut avoir un SPF à cet endroit-là, c'est pas mal. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est que, là je la porte pas seule,
je la porte de la façon dont je la porte maintenant, c'est-à-dire sous un anti-cerne, mais pas n'importe lequel. C'est-à-dire que, en fait, elle fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire CC, ça veut dire color correcting. C'est-à-dire, donc elle corrige la couleur du contour des yeux, en unifiant, en rafraîchissant, en lissant la peau, donc le côté ovni magique. Mais sur moi, c'est la claire, mais c'est une teinte claire qui convient à plein de types de peau claire différentes. Donc moi j'aime avoir le dessous des cernes très clair, très éclairé. Et sur moi, c'est pas suffisamment éclairant, c'est-à-dire que ça corrige et ça unifie, ça lisse. Alors ça, aucun problème. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu d'un côté plus blanc, en quelque sorte, comme j'ai là. Et j'ai découvert, avec ce nouvel anti-cerne Estée Lauder qui est sorti il y a très peu de temps, qui est une variation du Double Wear. Double Wear Instant Fix Concealer. C'est un anti-cerne tenu 24 heures hydratant. Donc il a deux côtés. Ça c'est le côté anti-cerne. Et ça c'est une base. Alors je l'ai essayé seul, hein, évidemment. C'est une base qui est lissante et hydratante, qu'on met avant. Donc quand je le porte seul, je mets ça. Vous voyez cette petite base qui est légèrement rosée, mais à peine. Et on l'étale et on ne voit plus rien. Et ça tient hyper bien. Alors quand je l'utilise seul, il est clair, certes. Moi en ce moment j'ai la couleur, une des couleurs les plus claires, mais je pense que cet été je le mélangerai. Là j'ai la couleur 1N. 1N Light. 1N Light. Je vous le noterai de toute façon. Quand je porte ça seul, c'est très bien parce que ça éclaire. Et ça... Alors il est génial parce qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Il ne file pas dans les ridules, il sèche sur place. Exactement comme le Shape Tape. En fait c'est comme le Shape Tape, mais en beaucoup moins pigmenté. Et du coup qui vieillit beaucoup moins. Néanmoins, comme il est moins pigmenté que le Shape Tape, si je le mets seul, j'ai quand même l'air moins frais que ce dont j'ai l'air là. Et du coup, le combo des deux, je ne sais pas si on voit bien. Alors de ce côté-là, c'est toujours moins joli parce que c'est... De ce côté-là, c'est ridé, de ce côté-là, c'est poché. C'est un vrai bonheur. Mais ça donne un air. Alors, vous avez ça qui lisse, qui unifie, qui corrige, et ça par-dessus qui éclaire et qui... Je peux les tapoter. Alors je tapote d'abord celui-là, et je tapote celui-là, j'en mets un petit peu sur mes deux index comme ça, et je tapote par-dessus, sans étirer pour éviter d'enlever la CC crème que j'ai mis par-dessous. Je tapote par-dessus et ça éclaire, et le combo des deux est incroyable parce que j'attends pas du tout entre les deux, je les mets tac 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 l'un sur l'autre comme ça en tapotant, et celui-là fait sécher les deux ensemble encore plus vite. Je sais pas, il se passe un truc. J'ai absolument pas de poudre ni rien là, hein. Et ça va tenir comme ça toute la journée, ça ne bouge pas, ça ne file pas dans les ridules, il ne se passe rien. Je suis hyper contente. Je peux vieillir tranquille. J'ai trouvé l'anti-cerne pour les vieilles qui fonctionne. Ça va leur faire plaisir aux deux marques. J'appelle ça l'anti-cerne pour les vieilles. Qu'est-ce que vous voulez les gars? Les vieilles sont un marché important. Et leurs cernes sont très très difficiles à traiter. Donc vous devriez être content d'avoir réussi à trouver le produit magique. Voilà. Ensuite, j'ai un pinceau. Je connaissais pas les pinceaux de Rihanna. Enfin de Fenty Beauty. Et on m'en a envoyé un avec un bronzer qui par ailleurs est pas mal, mais c'est pas non plus... Enfin il est bien, mais voilà, pas suffisamment pour que j'en parle ici. En revanche, on m'a envoyé le pinceau avec, qui est un pinceau à highlighter en réalité, et qui est vachement bien foutu. Alors il est taillé d'une façon, vous voyez, ici il est plus large, ici il est plus fin, il est biseauté, il est machin, il est en forme de dent de requin en fait, hein, c'est ce qu'on m'a appris. Et il est hyper réussi ce pinceau, je vais vous montrer. J'ai pas mis de highlighter exprès pour vous montrer, je vais vous montrer avec celui que j'utilise donc en ce moment, qui est donc le rose de By Terry. Parce qu'en fait, il fait... Alors, moi d'habitude, j'utilise des pinceaux moins denses pour le highlighter. Ça dépend du highlighter que vous utilisez. Si vous utilisez un highlighter extrêmement pigmenté et que vous n'avez pas envie d'en rajouter, vous prenez un pinceau plus fluide ou un éventail... Plus fluide, plus aérien, disons, ou un éventail ou un truc comme ça. Si vous avez un highlighter comme celui-ci, c'est un highlighter relativement discret. Et du coup, vous pouvez l'utiliser avec un pinceau comme ça pour avoir plus de résultats. Regardez, est-ce qu'on va voir quelque chose? Bam! Ouh! Et il est fait, le pinceau, pour se placer pile où il faut, ici un petit peu. On peut faire plein de trucs avec. Ils disent sur le dossier de presse, ils disent qu'on peut faire l'arc de Cupidon, qu'on peut faire le nez. Enfin, il s'adapte à plein de zones. Il pose exactement la dose qu'il faut, juste au bon endroit. Bah alors de ce côté-là, on ne voit jamais rien parce qu'on n'a pas la lumière de ce côté-là. Mais alors, il est vraiment super réussi. En revanche, pour le nez, je trouve que, malgré tout, c'est quand même le doigt le plus efficace. Voilà, donc je voulais vous signaler ce pinceau qui est vachement bien. Pour le maquillage, en dehors de l'anti-cerne, sur lequel je vous ai fait un retour supplémentaire, parce que j'avais ce double combo dont je ne vous avais pas parlé la dernière fois, et dont je voulais vous parler. En dehors de ça, pour le maquillage, tout est dans ma dernière vidéo. Ah non, il y a encore un autre truc. Ma dernière vidéo maquillage que je vous mettrai sur l'écran, je vous mettrai un rectangle avec un lien vers la vidéo,
pour voir tout ce que j'ai trouvé génial, et utilise notamment le crayon sourcilier Estée Lauder, extraordinaire, que j'ai pas quitté depuis que je l'ai. Donc voilà, tout est dedans, à part donc ce pinceau que je viens de vous montrer, l'anti-cerne Estée Lauder qui est génial, et ce que je porte sur les yeux, qui est un crayon de Marlena, j'allais dire, c'est-à-dire pour un eyeliner Make-up Geek, qui est complètement génial. C'est l'eyeliner très fin, qui se twist comme ça, donc on n'a pas besoin de tailler. La couleur c'est Gunmetal, et alors c'est absolument magnifique. Est-ce que je vous zoome? Je vous ai déjà zoomé, je vous rezoome. Je sais pas si on va voir quelque chose. C'est hyper beau, parce que on ne voit rien du tout. Je vais vous le montrer sur ma main, ce sera plus efficace. C'est hyper beau parce que c'est vraiment... C'est gunmetal, donc c'est canon de fusil, ça veut dire. Donc c'est un gris qui contient... C'est un gris chaud d'une certaine façon. Et alors ce qui est dément, c'est que c'est un crayon longue tenue, mais comme il est assez crémeux, regardez comme la couleur est belle. C'est sublime, hein. Comme il est assez crémeux, voilà, j'en ai mis partout, et puis je l'ai smudgé, comme ça, avec mon doigt. Hop, et ensuite, j'ai refait un trait par-dessus, vous voyez, juste au ras des cils, en fait. Et alors, je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà porté plusieurs fois, mais alors, je peux vous dire, une fois que c'est sec, et ça va assez vite quand même. Donc, il a beau être crémeux, au début, si on veut l'estomper, faut le faire tout de suite, il faut faire un œil après l'autre. Et ensuite, une fois que c'est posé, ça ne va plus nulle part, ça ne bouge plus de la journée. Néanmoins, ça se démaquille, hein, pour peu qu'on ait le démaquillant qui convient. Mais alors, c'est vraiment excellent. Et je l'ai aussi en noir, Enfin, j'ai plusieurs couleurs. Je l'ai en noir, en marron. Ah si, il faut que je vous montre. Il y a un brin noir qui est vachement réussi. Le noir, je ne vous montre pas, hein, parce que c'est du noir, on s'en fout. Mais il est vachement efficace parce que, pareil. Et alors, le marron est super joli parce que c'est du brin noir. Et moi, j'aime que le brin noir. Hein. Il faut que ce soit un brin froid. Regardez-moi ça comme il est beau. Hyper beau. Et donc ça, vous pouvez, je vous dis, l'estomper, mais c'est fait pour faire un trait de liner. C'est de l'eyeliner, vous pouvez en mettre dans l'œil sans problème. Et on a un beige aussi qui est très bien. Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous voyez, un clair comme ça pour faire l'intérieur de l'œil, si on a envie, qui est évidemment pas blanc, hein, ça ne se fait plus de mettre du blanc à l'intérieur de l'œil. Où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'on le voit pas? Ah bah oui, parce qu'il est exactement de la même couleur que ma peau, il est là. Attendez, j'en mets plus. Je vais faire un swatch plus large pour qu'on le voit, vous voyez? C'est celui-là. Voilà, on va réussir à focuser, on va y arriver. Voilà, ça à l'intérieur de l'œil, c'est vachement bien. Et vous avez vu cette couleur comme c'est beau? Moi je vous dis, vous emportez que ça en voyage, c'est bon, vous pouvez faire tous les maquillages que vous voulez. Vous prenez ça, il y a un petit pinceau un peu estompeur, vous faites un coin externe, machin, vous construisez votre truc, vous n'avez besoin de rien d'autre et ça ne va nulle part. Donc, ma chère petite, Marlena, bravo. Ensuite, j'ai un truc complètement dingue. C'est une lime à ongles. Vous êtes déçus, hein? Je vous dis, j'ai un truc complètement dingue et je suis là. Et je sors mon petit machin rose. C'est une lime à ongles japonaise d'une marque qui s'appelle Kobako, pardon. Que j'ai découvert aussi aux Nouvelles Galeries Lafayette, parce que c'est vendu là-bas, mais j'ai vérifié, c'est vendu aussi chez Mademoiselle Bio. Alors, est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des vernis à ongles et des huiles pour les cuticules. Alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir chez Mademoiselle Bio? J'imagine ça dépend du Mademoiselle Bio, est-ce qu'ils vont avoir ces limes-là ou pas? Mais alors, ce qui est complètement dément, moi, comme vous avez déjà remarqué, j'aime que mes ongles soient limés ovales. C'est-à-dire, moi, les ongles carrés, ça me va pas du tout, les ongles limés droits comme ça, mais c'est monstrueux, ça me raccourcit les mains. Et donc, ça fait genre 30 ans que je m'embête à chaque fois à tout bien faire et tout pour que ça ait exactement la forme que je veux, que tous les ongles aient à peu près la même gueule et tout, donc ça prend un temps fou et moi j'ai horreur de m'occuper de mes ongles. Je le fais systématiquement parce que j'aime avoir les mains soignées, j'ai horreur de ça. Cette lime est faite pour limer directement dans la forme que vous voulez, tous les ongles, pareil, c'est complètement dingue. Alors ne faites pas comme moi la première fois que je l'ai utilisé, je me suis plantée de côté, j'ai mis mon ongle ici, ça m'a instantanément ouvert la peau sous l'ongle, parce que c'est fait pour être utilisé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on pose son ongle sur la partie lisse, et en fait, il y a une inclinaison ou une inclination? Mon Dieu. C'est un plan incliné, de façon à donner une forme différente, c'est-à-dire que celui-ci, le rose, il est fait pour donner une forme ovale, il y en a des gris, enfin il y en a des grises, des limes à ongles, qui sont faites pour donner une forme carrée. Donc on appuie son long ongle, et on lime, et ça donne exactement la même forme à tous les ongles en 30 secondes. Là, je les ai fait avec ça. C'est complètement dément, ce truc. C'est pas une lime en verre, c'est une lime en résine, donc c'est sans doute moins fragile. Je ne vais pas essayer de la jeter par terre pour vérifier, mais... Et alors, par contre, il y a différentes forces en fonction. Donc les roses, c'est une pente à 20%, et c'est pour faire les ongles ovales. Oui, ovales, pas ovaux. Si vous voulez les ongles carrés, c'est les limes grises. En revanche, après, il y a des numéros, 1, 2, 3... et peut-être 4,
Moi j'ai la numéro 1 parce que c'est ce qu'ils m'ont donné aux Galeries Lafayette dans le sac de produits presse, il y avait celle-ci. Elle est faite normalement pour les ongles, numéro 1 c'est normalement fait pour les ongles en résine ou en gel, numéro 2 pour les ongles normaux, et numéro 3 pour les ongles très fragiles ou les finitions, je sais pas quoi. Bon, cela dit, moi je m'en suis servi, j'ai pas du tout des ongles en gel, et j'ai des ongles plutôt normaux, parce que j'en prends bien soin, donc ça va. J'ai utilisé ça pour les limer, il s'est rien passé, enfin c'était pas du tout horriblement agressif, juste ça a été très vite, parce que ça limait bien fort. Mais voilà, je vous signale qu'il y a plusieurs degrés de limage en fait. Mais vraiment, mais l'invention brillante quoi. Je me demande, peut-être même on peut faire plusieurs, ça c'est compliqué, plusieurs ongles d'un coup. Non, je n'y risquerai pas quand même, ça risque d'être moche. C'est génial ce truc. Plus besoin d'être là pendant des heures. Alors il faut un peu faire des finitions, parce que effectivement, comme c'est un limage assez costaud, du coup c'est pas... il y a besoin de faire un petit peu des finitions avec une lime plus fine, mais c'est impressionnant quoi. Donc voilà, c'était mon enchantement du mois pour les ongles, moi qui déteste ça. J'ai découvert une bougie extraordinaire, les enfants. Je crois que c'est ma nouvelle bougie préférée du monde entier, avec la bougie chaîne de diptyque. C'est la bougie Tuileries Palais Royal de Kerzon. Kerzon, c'est une marque française, bon, comme beaucoup des bougies qu'on a et que j'utilise. Et en fait, ils ont beaucoup de senteurs de fleurs, de choses comme ça, et ils ont une gamme de bougies qui est nommée d'après des lieux parisiens. Donc moi, quand je l'ai acheté, ça faisait longtemps que je l'avais, mais je ne l'avais jamais fait brûler. Quand je l'ai acheté, je me demande s'il n'y a pas le jardin du Luxembourg. C'est des jardins parisiens à chaque fois. Moi, les Tuileries, Palais Royal, je m'en fous un peu. C'est pas les endroits que je préfère. Moi, j'aime pas les jardins à la française, donc c'est pas les endroits que je préfère. Je préfère la partie à l'anglaise du Luxembourg, par exemple, ou le parc Monceau, qui est mon préféré. Évidemment, je me suis précipitée vers la bougie parc Monceau pour la sentir, mais c'était une espèce d'odeur hyper sucrée, pas du tout mon style. Du coup, j'ai acheté celle-ci, pas pour le nom, mais pour l'odeur. Parce que l'odeur est la plus réussie du monde. C'est-à-dire que ça sent exactement comme quand vous entrez dans une boutique de fleuriste. Donc ça sent la même chose que le lave-main Tulip de Tante Jeanne Jessé qui est vendu chez Oh My Cream, qui est mon lave-main mon savon pour les mains probablement préféré avec juste un autre. Et ça, mais c'est hallucinant. Donc eux, ils appellent, sur le site, ils disent qu'elles sentent les jacinthes et les fleurs coupées. Mais c'est ça. C'est-à-dire quand je l'allume, ou quand je suis assise à côté, même sans qu'elle brûle, je suis là, mais je me dis, mais quel est le bouquet qui sent aussi bon? Et je regarde, et en fait, il n'y a pas de bouquet dans la pièce. Bon, de fait, en ce moment, il y en a, effectivement. Mais quand il n'y a pas de bouquet, je suis là, mais c'est bizarre. Ça sent exactement comme un bouquet de fleurs fraîches. C'est absolument génial, ce truc. Absolument génial. Donc, je recommande quand même de les sentir avant, parce que si vous dites, j'adore le parc Monceau, je veux la bougie parc Monceau, bah, vérifiez quand même que vous aimez l'odeur, hein, parce que moi, je n'aimais pas du tout. Mais alors, démon. Et enfin, mon dernier favori, c'est le Oupa de ma vidéo. 32 minutes, oui quand même. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler de ce truc, s'il vous plaît? J'ai acheté un Kindle, oui, je sais. Donc j'ai passé un week-end avec des amis à la campagne qui avaient tous les deux des Kindle et qui m'ont absolument, totalement convaincu d'en acheter un. Parce que je me plaignais de plus lire. C'est-à-dire moi, depuis que j'ai un iPad, je lis plus. Et pourtant, je m'envoyais 2-3 bouquins par semaine. J'étais une grosse lectrice avant. Moi, je dis toujours, quand j'étais enfant, je jouais pas. Dès que j'ai su lire, j'avais toujours un bouquin à la main. Enfin, j'ai toujours adoré lire. Et depuis que j'ai un iPad, je lis plus. Parce qu'au lieu de lire dans mon lit, je regarde Arte. Voilà. Donc c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique. Je pourrais regarder pire qu'Arte, hein. Je veux dire, c'est déjà ça. Néanmoins, je lis plus. Et je trouve ça quand même... Enfin, pour moi, c'est pas dans mes habitudes, quoi. J'ai pas grandi comme ça, donc ça me fait bizarre. Je me suis dit... Donc ce que me décrivait mon ami, ça semblait vraiment absolument génial, donc j'en ai acheté un. Et alors, je suis extrêmement partagée, c'est-à-dire que je trouve l'idée brillantissime. Ce petit machin qui pèse genre 200 grammes, vous avez genre 80 bouquins là-dedans, vous pouvez acheter des bouquins où que vous soyez, du moment que vous avez une connexion internet, et même si vous n'en avez pas, vous faites un partage de connexion avec votre iPhone, ça marche aussi, vous pouvez acheter n'importe quel bouquin sur Amazon et tout, je trouve ça mais brillantissime. En revanche, l'expérience de lecture, bah, c'est pas pareil. Hein. Donc, c'est d'une froideur. En plus, les pages sont minuscules, regardez. Ça fait quasiment la taille d'un écran d'iPhone, donc pour lire, franchement, c'est un peu ridicule. C'est plus petit que la page d'un poche. C'est quand même... donc on tourne la page tout le temps. Et puis alors, c'est froid, quoi. Par rapport à moi, j'adore le papier. Par rapport à un vrai bouquin, ça n'a rien à voir, quoi. Donc je ne sais pas quoi en penser. J'en parlais à d'autres gens qui me disaient, en fait, c'est un truc qu'il faut avoir en vacances. Ça évite de trimballer des bouquins en vacances, mais en fait, ce qu'il faut, c'est continuer à lire des vrais livres par ailleurs. Il faut avoir un mix des deux, parce que, clairement, oui, ça manque vraiment de chaleur et de côté réconfortant du bouquin qu'on ouvre et tout, on s'installe bien et tout là.
J'ai l'impression de lire sur mon téléphone pratiquement, c'est très très bizarre. Donc ça, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je suis sûre qu'il y a des gens parmi vous qui ont des Kindle, des Kindle, oh, des Kindle. Voilà, comment vous gérez ce traumatisme du lecteur? J'étais un petit peu traumatisée pour le premier bouquin que j'ai lu dessus, parce que j'en ai déjà lu un et demi. En plus, on ne sait pas où on en est. Je sais qu'il y a des fonctionnalités pour voir, mais on ne sait pas. J'ai fini le premier bouquin, j'étais là, ah, c'est fini. Et j'avais même pas vu la fin arriver. Enfin, on n'a pas le nombre de pages qui restent et tout. Ah, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas. Mais l'idée est brillante, je reconnais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des astuces, parce que bon, j'ai quand même payé ça 140 €, j'aimerais bien m'en servir. Voilà, puis j'ai acheté plein de bouquins aussi, qui coûtent quand même pas, c'est pas non plus gratuit. Pas si peu cher que ce qu'on imagine. C'est moins cher qu'un livre papier, mais il y en a certains. Les grosses nouveautés, c'est quand même pas donné non plus. Voilà. Puis de toute façon, j'aime pas acheter des trucs pour rien. Je veux pas que ce truc soit inutile. En attendant, je n'ai pas lu dans mon lit avec depuis, hein, que je l'ai. J'ai lu ailleurs, mais dans mon lit, non, je continue à regarder Arte. Je trouve ça beaucoup plus chaleureux, quelque part. Donc, le but atteint, le but recherché n'est pas atteint. Vidéo la plus efficace de toute la planète et de toute l'histoire de la vidéo, c'est le 1er mai, j'ai le droit. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Quels produits vous connaissez ou utilisez. Passez un bon 1er mai.